Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une zone neutre entre le support ici des 1.0780 et la résistance ici des 1.0960. Donc une dynamique qui s'est totalement neutralisée entre ces deux zones, tant sur le court que sur le moyen terme. Donc pas grand chose de plus à dire en termes de directionnel pour cette paire de devises. Sur le câble, hier j'ai attiré votre attention sur le retour ici sur la zone des 1.2475. Alors pour l'instant la paire de devises n'a pas réussi à franchir cette résistance. On reste toutefois dans une dynamique court terme qui reste haussière puisque nous avons ici toujours des contacts avec cette bande de Bollinger supérieure et les cours ici sont revenus tester la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support. Donc même ici si on n'est pas parvenu à franchir cette zone, on reste ici dans une dynamique légèrement haussière. Alors en cas de franchissement, eh bien la paire de devises donc GBP USD pourrait valider une poursuite du mouvement haussier impulsé ici par ce précédent mouvement, ce qui pourrait valider la poursuite du mouvement en direction ici des 1.2780. Donc pour l'instant, sous cette zone de résistance ici des 1.2475, ça reste neutre pour la paire de devises GBP USD. Par contre, en cas ici de franchissement confirmé ici par une rupture de ce point haut significatif des 1.2645, eh bien on validerait la poursuite du mouvement haussier. Et puis sur l'or, on assiste à une neutralisation. Alors hier, je vous indiquais qu'en cas de poursuite du mouvement baissier, et notamment si on venait casser cette zone ici des 1670 $ l'once, eh bien que l'on pourrait avoir un double top qui se formerait. Alors le fait que l'on s'équilibre ici autour de la zone de résistance qui aurait pu potentiellement devenir support, mais qui ne l'est pas, puisqu'elle a été attaquée fortement, on voit que nous sommes ici sur un équilibrage autour de cette zone, mais lorsque l'on se rapproche un petit peu, on peut constater donc que suite au contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on voit que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme une zone de résistance, ce qui est le signe d'une dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Donc sans pour autant valider un double top, si les cours continuent ici à évoluer d'une manière horizontale, eh bien on s'éloignera justement de ce double top. Mais même si on venait à accélérer suite à cette phase de stabilisation, le fait que les cours ne reviennent pas d'une manière directe sur cette zone de point bas, eh bien affaiblirait considérablement ici cette configuration. Alors certes, on aura un mouvement baissier qui pourrait se mettre en place, mais moins puissant que ce que n'aurait été un double top. Donc on est ici dans une phase de neutralisation. Je vous rappelle que par rapport à la fin ici de la dynamique haussière, on continue à évoluer entre la zone de point haut et le premier retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 1678,57 $ l'once, et que pour l'instant donc c'est une neutralisation très court terme au sein d'une tendance qui reste orientée à la hausse. Et puis on termine avec le WTI. Donc hier j'attirais votre attention ici sur le fait que nous avions un manque de relativité au niveau des attaques ici de la bande de Bollinger. Alors déjà, premier élément, on n'a pas de nouveau point bas significatif ici par rapport au premier, et l'attaque ici sur la bande de Bollinger est beaucoup moins forte sur cette deuxième phase de baisse ici que sur la première. Donc tout cela nous amenait à pressentir un possible affaiblissement de la dynamique baissière. Maintenant, quand on regarde de près, sur la première impulsion, on était revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait agi comme résistance. Sur l'impulsion actuelle, nous avons bien eu donc un retour sur la bande de Bollinger inférieure, et hier je vous indiquais que tant que l'on restait ici sous cette moyenne mobile, on restait potentiellement sur une phase de baisse. Et puis aujourd'hui on a eu un beau mouvement haussier sur le WTI, et on peut remarquer ici que la moyenne mobile 20 exponentielle, notamment sur cette bougie ici, elle agit comme une zone de support. Alors certes, on vient ici tester la zone des 15,60 $ le baril, niveau ici qui avait été support sur cette zone, mais en cas ici de poursuite, et si on arrivait à franchir durablement cette zone, la configuration changerait énormément, puisque nous aurions du coup une impulsion
qui avait dans un premier temps consolidé à 50%, mais qui ne parvient pas ici à inscrire une poursuite de mouvement. Si on repasse ici au-dessus de cette zone qui correspond peu ou prou au retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien on validera la possibilité d'un retournement cette fois-ci de la tendance du WTI. Alors avec tout ce qui s'est passé sur le WTI ces derniers jours, ça sera un signal assez important, mais ce retournement ne serait vraiment effectif qu'en cas de rupture haussière ici de cette zone des 18,20 $ le baril. Donc pour l'instant, il s'agit au mieux d'une phase de neutralisation, tant que les cours restent sous cette zone de résistance et tant qu'ils restent au-dessus ici des 10 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.